Dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux simulations de situations de crise réalisées avec la plateforme multi-agent Gamma. L'objectif des scénarios simulés est d'aider les acteurs de la gestion de crise à comparer différentes stratégies d'évacuation de la population. La première simulation concerne l'évacuation et la mise en sécurité des personnes par les services de secours. Cette simulation est appliquée sur le cas des inondations d'octobre 2018 dans la ville de Trèbes et a principalement deux objectifs. Il s'agit d'abord d'estimer la durée totale d'évacuation selon le moment où il débute et les véhicules disponibles. Le deuxième objectif est d'estimer le nombre de bus nécessaires afin d'éviter l'utilisation des moyens difficiles à déployer, à savoir les véhicules de pompiers et les hélicoptères. La simulation utilise les données géospatiales de la ville de Trèbes, notamment les bâtiments où se situent les enjeux à évacuer, les routes empruntables par les véhicules d'évacuation, et puis les rivières qui coupent la ville en deux. Ensuite, nous avons les trois centres d'évacuation définis dans le plan communal de sauvegarde. Ils sont séparés par la rivière, un sur la rive droite et deux sur la rive gauche dont un est réservé aux EHPAD. Puis on a les 59 enjeux à évacuer. Chaque enjeu a une priorité et une date butoir d'évacuation déterminant le temps restant avant que la submersion l'atteigne. Au total, il s'agit d'évacuer 1716 personnes vers les trois centres précédents. Enfin, nous avons les 7 niveaux de submersion qui modélisent l'inondation de Trèbes. Chaque niveau correspond à une hauteur d'eau qui survient après un intervalle de temps du niveau précédent. Par exemple ici, le niveau 3 est supposé arriver 15 minutes après le deuxième. La superposition sur la plateforme Gamma des données bâtiments, routes et submersion permet d'identifier les enjeux à évacuer ainsi que les routes empruntables. Ces données sont ensuite traitées par un algorithme d'optimisation qui calcule pour chaque véhicule les meilleurs chemins à emprunter. Jusqu'au premier niveau, l'évacuation d'un enjeu se fait avec des ambulances pour les EHPAD et par les bus pour le reste de la population. Au-delà du deuxième niveau, ce sont les véhicules des pompiers qui prennent le relais. À partir du cinquième niveau de submersion, les hélicoptères sont utilisés. Chacun de ces types de véhicules a une capacité et une vitesse de circulation. Après le calcul de la tournée par l'algorithme d'optimisation, les bus réalisent leur tournée en parallèle. Comme on peut le voir ici, chaque bus évacue les enjeux qui lui sont attribués vers son centre d'évacuation. Les ambulances, ne pouvant transporter qu'une personne fragile à la fois, font des allers-retours pour évacuer les EHPAD vers le centre approprié. À chaque nouvelle submersion, la tournée est recalculée pour trouver de nouvelles routes contournant l'inondation. Ici, nous avons atteint le cinquième niveau de la submersion. Aussi, les hélicoptères sont déployés pour évacuer les enjeux isolés par l'inondation. Durant les simulations, de nombreuses mesures sont réalisées pour donner au final des indicateurs facilitant la prise de décision. Le graphique présenté ici concerne un scénario où l'évacuation de l'ensemble des enjeux commence lors du premier niveau de la submersion. Il s'agit de déterminer la configuration qui permet d'éviter l'utilisation des véhicules de pompiers et des hélicoptères, tout en minimisant le nombre de bus et la durée totale d'évacuation. Considérons le cas où on utilise 3 bus. On aura besoin des véhicules de pompiers et d'hélicoptères pour évacuer un total de 47 personnes. L'évacuation durerait 2h15. La meilleure configuration est d'utiliser 6 bus. On peut alors évacuer tous les enjeux en 1h30 sans avoir besoin de moyens spéciaux. Dans cette deuxième simulation, nous allons estimer l'impact de la présence des gendarmes sur le temps de mise à l'abri de la population de Trèbes. L'objectif est d'estimer la durée totale nécessaire à la population pour se réfugier chez elle ou dans les centres d'évacuation. Ce modèle pourrait également être utilisé pour déterminer le meilleur emplacement des gendarmes dans la ville. En plus des données géospatiales de Trèbes, nous considérons dans cet exemple 15 gendarmes répartis sur les principaux ronds-points et au croisement du centre-ville et chargés de réguler la circulation, bloquer certains passages et informer la population. Nous avons ensuite les habitants qui peuvent être des piétons ou des automobilistes. Ils sont représentés par des cercles colorés indiquant 3 niveaux de conscience du danger. En jaune quand ils sont non informés, en vert lorsqu'ils sont informés et enfin en rouge quand ils ont aperçu la submersion ou quand ils ont été alertés par les gendarmes. Ces états impactent leur décision de se mettre à l'abri plus ou moins rapidement. Dans cette vidéo, on voit le déplacement des habitants pour fuir la submersion.
Les gendarmes régulent la circulation et alertent sur la situation. Le changement de couleur de certains habitants correspond à l'évolution de leur niveau de conscience du danger suite aux échanges d'informations entre eux. Considérons deux scénarios pour mesurer le nombre de déplacements avec ou sans gendarmes. La courbe en orange indique l'évolution de la population totale qui se déplace, et la courbe en vert indique l'évolution de la population qui se déplace vers un abri. On peut constater que la présence des gendarmes permet, d'une part, de réduire rapidement le nombre de déplacements qui se font dans la ville, et d'autre part, de limiter les déplacements au seul déplacement dirigé vers un abri. Le graphique montre l'évolution de la population évacuée sans gendarmes en rouge et avec gendarmes en bleu. La présence des gendarmes permet d'accélérer la mise à l'abri des habitants vers les centres d'évacuation. Dans cet exemple, la durée totale de l'évacuation de la population est divisée par 2. En conclusion, nous vous avons montré à travers ces deux scénarios simulés comment l'outil et les algorithmes de décision pourraient permettre en phase d'anticipation d'une crise de gérer les moyens nécessaires et les ressources disponibles. Différents modèles de comportement peuvent être émulés afin de mieux gérer en phase de réponse la mise en sécurité des personnes.